Une femme noire avait été humiliée publiquement, en plein milieu de la salle de réunion, simplement parce que, dans cette entreprise, elle portait une chemise blanche unie, une jupe crayon noir sans marque, des ballerines éraflées. Ses cheveux étaient attachés en arrière, et elle ne portait pas de maquillage. Nora Wells avait seulement prévu de livrer une pile de documents et de s'éclipser inaperçue. Mais avant qu'elle ne puisse entrer, une voix moqueuse avait retenti. « Chérie, toilette à gauche, la salle de réunion a $1 milliard à droite. Ne vous perdez pas. » La salle avait explosé de rire. Quelqu'un avait claqué des doigts en direction de la sécurité, en criant « Quelqu'un peut-il l'escorter dehors ? Nous ne pouvons pas laisser le personnel administratif se lancer dans des brainstorming. » Elle était restée immobile, légèrement surprise, mais elle n'avait pas baissé la tête. Ses yeux étaient restés rivés sur le cadre qui venait de prendre la parole. Le même homme qui, autrefois, avait accidentellement volé son pitch deck par email et en avait revendiqué le mérite. Mais ils avaient tort. La femme qu'il venait de virer de la salle de réunion était la fiancée de l'homme qui venait d'acheter l'entreprise pour laquelle ils travaillaient tous. Et l'assemblée générale d'urgence des actionnaires, prévue pour ce soir-là, allait devenir la leçon la plus chère de leur vie. Nora Wells vivait dans un modeste appartement de Brooklyn. Un 5e étage sans ascenseur, avec des escaliers grinçants et une fenêtre qui tremblait au vent. À 34 ans, elle reconstruisait sa vie après un divorce qui ne lui avait laissé qu'une valise, et la résolution de voler de ses propres ailes. Elle travaillait comme secrétaire temporaire chez Vantage Core, une entreprise technologique bourdonnante d'ego et de bureaux aux parois de verre. Son bureau était une cabine d'angle, remplie de mémos que personne ne lisait. Ses journées n'étaient qu'un flou de courses de café et de photocopies. Elle ne se plaignait pas. Elle ne voulait pas de pitié. Elle voulait juste continuer à avancer, un pas tranquille à la fois. Quelques jours avant l'incident de la salle de réunion, Nora se trouvait dans la salle de pause de Vantage Core, en train de remplir ses papiers. Une cafetière pour une réunion à laquelle elle n'était pas invitée. Un groupe d'analystes déambulait dans leur bavardage bruyant. Il s'était arrêté net lorsqu'il l'avait aperçue. Une femme en costume élégant, nommée Claire, avait souri narquoisement. « Oh, regardez, c'est la femme de ménage qui est toujours là. » Ses amis avaient ri, jetant un carton de crème vide vers la poubelle, le laissant atterrir près des pieds de Nora. « Ramasse-le, ça te va bien ?» avait lancé l'un d'eux en lui faisant un clin d'œil. Claire s'était penchée juste assez fort pour que les autres l'entendent. Sérieusement, pourquoi est-elle même à proximité de température comme celle qu'elle emporte avec elle? Un manager de passage avait ri, ajoutant « Reste concentré sur le fait de chercher, pas de rêver, Nora. » La pièce bourdonnait de ricanements. Les têtes s'étaient tournées, tandis que Nora essuyait calmement le comptoir. Ses mains étaient fermes, mais sa mâchoire serrée. Elle n'avait rien dit. Elle n'avait pas bronché, elle avait simplement terminé, et laissé leur rire la suivre comme de la fumée. La salle de pause lui avait semblé plus petite. Sa dignité, assiégée. Mais elle avait continué, invisible, intacte. 11 mois plus tôt, elle avait rencontré Asher Wells dans une librairie poussiéreuse. Tous deux cherchaient le même exemplaire usé de Kierkegaard. Il était modeste, un jean délavé, des lunettes à monture métallique, un sourire qui semblait la connaître déjà. Ils avaient parlé pendant des heures, mêlant philosophie et rire. Et au moment de se séparer, la règle que Nora s'était fixée contre les chutes rapides s'était effondrée. Asher était différent. Il n'affichait pas sa richesse, même si elle la ressentait dans les petites choses. La façon dont il donnait un pourboire au serveur, la montre rare qu'il ne montrait jamais. Elle ne lui demandait jamais combien il avait, elle s'en fichait. Après la trahison de son ex, elle avait juré de ne plus jamais dépendre de personne. L'amour, pour elle, consistait à marcher côte à côte, pas à vivre dans l'ombre de quelqu'un. Nora avait gardé son travail secret, même d'Asher. Quand il lui demandait comment s'était passée sa journée, elle répondait « juste de la paperasse » et détournait la conversation vers les livres ou leurs rêves. Elle aimait que ce soit ainsi. Ses difficultés étaient les siennes, pas les siennes. Chez Vantage Core, elle était invisible. Une intérimaire qui se fondait dans le décor. Sa chemise blanche était impeccable, mais simple. Sa jupe, achetée en solde. Ses chaussures plates, éraflées par les trajets en métro. Ses cheveux bouclés, toujours attachés, encadraient un visage qui n'avait pas besoin de maquillage pour briller. Personne, au bureau, n'avait remarqué qu'il voyait une inconnue. Pas une femme qui, autrefois, avait créé une start-up d'IA à partir de rien, avant de se la faire arracher un matin. Nora était chargée de trier le courrier dans le bureau principal de Vantage Core, une cage de verre où les cadres exhibaient leur pouvoir. Paul Canet, qui passait par là, l'avait repéré et avait crié. « Et, la livreuse, tu as quelque chose pour moi ? Ou tu es juste là pour avoir l'air occupé ?»
Son rire avait attiré les regards. Les assistants souriaient de leur bureau. Il s'était penché pour feuilleter sa pile, jetant des enveloppes négligemment. « Je parie que tu ne sais même pas ce que c'est que des trucs qui rapportent beaucoup d'argent. Pas de ton niveau. » Un collègue s'était joint à lui. « Ouais, aux agrafes et au café, ma chérie. » Quelqu'un avait posté une vidéo rapide en ligne, l'intérimaire tâtonne dans le courrier. Les commentaires classiques s'étaient accumulés. Pourquoi est-elle là? Nora n'arrêtait pas de trier, ses doigts précis, son visage impassible, comme un masque de calme. Un jeune cadre avait murmuré, elle est comme un meuble. Utile et oubliable. Le bureau bourdonnait de moqueries, leurs mots, une lame. Elle ne l'avait pas esquivée, mais elle ne l'avait pas laissé la couper. Elle avait terminé. Elle était partie en silence. Sa force, un feu silencieux. Il n'avait pas vu ce mercredi venir. Ce jour-là, Nora avait été envoyée à la salle de réunion du 42e étage avec une pile de rapports de financement. Elle y était déjà allée une fois, pour déposer des stylos, et savait qu'il fallait faire vite. La pièce était une forteresse de pouvoir. Table en acajou, fenêtres transparentes, cadre en costume sur mesure balançant des milliards comme de la monnaie. Elle avait frappé légèrement, mais la porte s'était ouverte brusquement, la capturant au milieu de sa phrase. Elle s'était figée sous les projecteurs. Elle ne voulait pas ça. Le directeur du développement, Greg Harland, s'était arrêté à mi-voix. Son rire avait été aigu, « Ma chérie, toilette à gauche. Salle de réunion à plusieurs milliards de dollars à droite. Ne te perds pas. » Des rires avaient éclaté, des chaises grinçantes, les têtes tournées. Nora serrait les rapports. Son visage était calme, mais son pouce emballait. Paul Canet avait eu un sourire narquois. Le personnel d'entretien, de nos jours, a du cran. Victor Rees avait levé sa tasse de café avec un clin d'œil. « Reprenez-le, voulez-vous ?» Un peu larmoyant. La prochaine fois, frappez avant d'entrer dans le monde réel. La pièce avait de nouveau rugi. Leurs yeux la fixaient comme un spécimen. Le pire était Greg. L'homme qui lui avait volé son pitch deck 2 ans auparavant. Un concept de réseau neuronal qu'elle lui avait envoyé en toute confidentialité, pour le voir présenter comme sa percée lors d'une conférence. À l'époque, elle n'était qu'une intérimaire, trop muette pour riposter. Elle avait esquissé un petit sourire, hoché poliment la tête, et s'était tournée pour quitter l'appartement. Le silence régnait sur le marbre. Pas un mot, pas de protestation. Juste un regard fixe, qui s'était attardé sur Greg. La porte s'était refermée derrière elle. Leurs rires étouffés, mais toujours piquants, l'avaient suivie en direction de son box. Elle avait empilé soigneusement les rapports. Ses mains étaient restées fermes. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas explosé. Elle venait simplement de terminer son quart de travail. Son esprit, déjà ailleurs. Vers Asher. Vers leur projet de dîner. Vers la vie qu'elle construisait, brique par brique, après un service tardif. Nora attendait l'ascenseur, les bras chargés de dossiers qu'un manager ricanant lui avait demandé de réorganiser pour le plaisir. Victor Rees était entré, baigné dans son eau de Cologne, son téléphone pressé contre son oreille. Il l'avait regardé en souriant et avait dit dans l'appel. « Ouais, des intérimaires monopolisent l'ascenseur. Je parie qu'elle a encore perdu. » Puis il avait raccroché, s'était tourné vers elle. « Tu sais, Nora, tu es comme un fantôme ici. Tout le monde s'en fiche que tu existes. » Son rire avait été froid. Repris par 2 assistants qui le suivaient. L'un avait imité sa posture fatiguée, portant tous ses dossiers. « Quoi, tu joues à la secrétaire dans un film ?» L'autre s'était moqué d'un passant, avait pris une photo, et posté. Une vie d'intérimaire. Triste et surchargée. Victor avait ri en sortant tandis que les portes s'étaient ouvertes, lançant en arrière, « Ne trébuche pas chérie, je ne voudrais pas que tu nous hantes. » Nora était restée immobile, ses yeux figés dans un silence devenu bouclier. L'ascenseur avait bourdonné, la portant vers le bas. Leur cruauté avait patienté. Elle avait encaissé, mais n'avait pas cédé. Cet après-midi-là, le réseau interne de VantageScore s'était effondré après un seul email, mise à jour urgente pour les actionnaires. Un fonds anonyme avait acquis 82% des actions de la société, avec effet immédiat. Des murmures avaient circulé dans les bureaux, licenciements, faillite. Une réunion d'urgence du conseil d'administration avait été prévue pour 18 heures, obligatoire pour tous les cadres supérieurs. Nora avait vu l'email, froncé les sourcils, puis haussé les épaules. Elle n'était pas cadre. Elle avait pointé à 17 heures, son sac en bandoulière, et s'était dirigée vers Asher, dans leur restaurant préféré. Lors d'une réunion d'entreprise dans l'auditorium, Nora avait été envoyée distribuer les ordres du jour.
En se faufilant entre les rangées d'employés bavards, Greg Harland, sur scène, l'avait repéré et avait interrompu son discours. « Attendez, on dirait que notre serveuse s'est encore égarée », avait-il lancé en souriant, déclenchant des rires dans la salle. Il lui avait fait signe de brandir un ordre du jour comme un accessoire. « Nora, d'accord, dis-nous ce qu'est un intérimaire. Pense à nos grands projets. » Quelqu'un avait crié « Retour à la salle de photocopie ». Un assistant avait filmé « L'intérimaire se fait griller, ça n'a pas de prix ». Greg avait jeté l'ordre du jour avec un sourire narquois « Reste à chercher, je ne pensais pas, ok ». Les collègues avaient murmuré, leurs yeux s'étaient moqués de sa chemise simple, de sa grâce silencieuse. Nora avait distribué les dernières feuilles. Ses gestes s'étaient apaisés. Son visage, inflexible, elle avait quitté la scène. Leur rire était resté une tempête. Elle les avait traversés, portée par sa dignité, une lumière que personne n'aurait pu atténuer. Au restaurant, Asher avait été plus silencieux que d'habitude. Ses doigts tapaient nerveusement sur la table. « Il se passe quelque chose d'important », avait-il dit à voix basse. « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» Nora avait hoché la tête, curieuse mais sans insister. Il avait souri, une lueur malicieuse dans les yeux. « Bien, j'ai besoin que tu viennes avec moi ce soir. Quelque part d'important. » Elle avait hésité. Ses chaussures étaient poussiéreuses, sa chemise légèrement froissée. Mais sa main sur la sienne avait été ferme. Elle l'avait fixée. « D'accord », avait-elle dit. Son cœur battait la chamade. Elle ne savait pas où ils allaient, mais avec Asher, elle s'était toujours sentie en sécurité. À l'heure du déjeuner, Nora s'était assise seule à la cafétéria de Vantage Core, examinant une note qu'elle avait tapée. Un groupe de commerciaux, mené par Claire, s'était à nouveau installé à proximité. Leur voix était forte. « Mon Dieu, c'est encore elle. Est-ce qu'elle part parfois ?» avait dit Claire en levant les yeux au ciel. « Je parie qu'elle lit ses propres fautes de frappe pour le plaisir. » Ils avaient ri. L'un d'eux avait lancé une serviette, atterrissant sur le plateau de Nora. « Oups, je croyais que tu étais de l'équipe de nettoyage », avait-il dit en souriant. Un autre avait posté une photo sournoise en ligne, l'intérimaire déjeune seul et nul. Les commentaires s'étaient moqués de sa jupe, de sa solitude. Un collègue s'était penché vers elle. « Nora, chérie, pourquoi ne pas trouver un vrai boulot? Ce n'est pas ton truc. » La cafétéria avait bourdonné. Les regards s'étaient tournés vers elle, guettant une réaction. Nora avait replié le mémo, ses mains s'étaient stabilisées, et son regard était resté clair. Elle s'était levée, plateau à la main, laissant leur raillerie résonner sans la toucher. Elle était une flamme qu'il ne pouvait éteindre. À 18h, la salle de réunion de Vantage Core avait été bondée. La tension y était aussi épaisse que de la fumée de cigare. Greg Harland avait ajusté sa cravate, plaisantant avec Paul Canet, un génie est probablement là pour nous étriper. Victor Rees avait fait défiler son téléphone, marmonnant au sujet du cours de la bourse. La porte s'était brusquement ouverte. Asher Wells était entré, son jean troqué contre un costume sur mesure. Ses lunettes avaient disparu. Sa présence avait dominé la pièce. Et derrière lui, dans sa chemise blanche unie et ses ballerines éraflées, se tenait Nora. L'air s'était figé. Le sourire narquois de Greg s'était figé. La tasse de café de Paul avait tremblé. Le téléphone de Victor avait glissé sur la table. « Désolé pour le retard », avait dit Asher en remettant sa montre. « Nous venons de terminer le nettoyage de quelques capitaux propres inutiles. » Sa voix avait été calme, mais chaque mot avait résonné comme un marteau. Il avait fait un geste vers Nora, restée silencieuse. Ses yeux avaient parcouru la salle, non pas avec colère, mais avec lucidité. Un cadre avait tâtonné avec son téléphone, zoomant sur une photo en ligne, le teint blême. Asher Wells, avait-il murmuré, l'investisseur, celui qui veut bon sang. Asher n'avait pas perdu de temps. Vantage Core est mal géré depuis des années, avait-il commencé à déclarer en arpentant lentement la pièce. Appartements inefficaces, culture toxique, idées volées. Son regard s'était posé sur Greg, qui s'était recroquevillé sur sa chaise. Avec effet immédiat, nous restructurons le marketing. Les développements sont à l'étude. Plusieurs contrats sont en cours. Il avait marqué une pause, laissant le mot planer. Les papiers avaient été froissés. Paul s'était éclairci la gorge, sa bravade disparue. Victor avait griffonné des notes, la sueur au front. Puis Nora s'était avancée. La pièce s'était figée. Sa voix, lorsqu'elle avait parlé, avait été claire, calme comme une rivière traçant sa voie. Si j'étais ici pour me venger,
je ne serai pas différente de vous. Je ne demande pas à être respectée parce que je suis sa femme. Je demande à être respectée parce que je l'ai mérité. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle n'avait pas pointé du doigt. Elle était simplement restée là, sa chemise blanche captant la lumière, son regard dur comme la pierre. Asher s'était tourné vers elle, son visage adouci. Pas protecteur, pas possessif, mais admiratif. Il ne voyait pas une femme à sauver. Il voyait une partenaire, une force, quelqu'un qui égalait chacun de ses pas. Les cadres étaient restés figés, leur rire précédent devenu un fantôme hantant le silence. Les mains de Greg tremblaient. Son pitch deck volé attendait. Il ne pouvait s'en débarrasser. La tasse de Paul était restée intacte, froide. Les notes de Victor, un désastre. Sa confiance, brisée. Les mots de Nora étaient restés suspendus dans l'air. Et Asher avait repris le fil. Certains d'entre vous connaissent Nora comme intérimaire, avait-il déclaré d'un ton sec. Mais elle est plus que ça. C'est une fondatrice. Une visionnaire. Et vous? Il avait regardé Greg, puis Paul, puis Victor. Vous avez essayé de l'effacer. Il avait exposé le plan, une nouvelle direction, une refonte culturelle, une priorité donnée à l'innovation plutôt qu'aux égos. La salle avait hoché la tête, trop abasourdie pour discuter. À 19h, la réunion s'était achevée et la salle de réunion s'était vidée. Les cadres s'étaient faufilés dehors, comme des chiens grondés. Nora et Asher étaient assis sur l'escalier de secours de son appartement. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas. « Tu n'étais pas obligé de faire ça », murmura-t-elle, douce mais ferme. Asher haussa les épaules. Sa main effleura la sienne. « Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait parce qu'il ne méritait pas de diriger une entreprise qui a écrasé quelqu'un comme toi. » Elle lui sourit, non pas pour la flatterie, mais pour la vérité qu'elle lut dans ses yeux. Ils ne reparlèrent plus de la réunion. Ils restèrent là toute la nuit, enlacés dans le silence. Deux personnes que le monde avait tenté de briser, et qui s'étaient trouvées. Le lendemain matin, Vantage Corps sombra dans le chaos. Greg Harland fut licencié. La vérité éclata, sa percée provenait du travail volé de Nora. Les blogs firent leurs gros titres, un cadre licencié pour vol de propriété intellectuelle. Le département de Paul Canet fut vidé de ses forces. Son sourire narquois disparut, remplacé par une lettre de démission. Victor tenta de s'accrocher à son poste, mais son influence s'était envolée. Sa tasse de café abandonnée resta sur son bureau vide. Les rumeurs circulèrent. Asher Wells n'était pas qu'un riche héritier. C'était un investisseur fantôme, capable de renverser des empires en une nuit. Et Nora, elle n'était pas seulement sa fiancée. C'était un nom qu'ils avaient négligé. Un esprit qu'ils avaient sous-estimé. À la fin de la semaine, la vieille garde de Vantage Corps n'était plus qu'un souvenir. La démission de Paul Canet ne le sauva pas. Les clients désertèrent ses projets parallèles pour des raisons éthiques, après la révélation du pitch volé. Son compte LinkedIn fut supprimé. Ses vantardises furent tournées en ridicule dans les cercles de l'industrie. Un message viral disait « L'invité de Canet, claquer des doigts, ça ne paie pas ». Son département, reconstruit avec de nouveaux talents, ne portait plus son nom. Les employés chuchotèrent à propos de son départ. Certains imitèrent son sourire narquois en passant devant son ancien bureau. Paul tenta de vendre ses idées à ses rivaux, mais les portes se fermèrent. Personne ne faisait confiance à un homme qui avait rabaissé un génie. Sa tasse fut jetée. Une fin juste. À son règne, le public applaudit. Leur colère s'était transformée en triomphe lorsque la vérité de Nora réécrivit l'histoire. Une semaine plus tard, un journaliste de Teshby fouilla le passé de Nora. Elle avait cofondé Neuralpass à 27 ans. Ses algorithmes prédictifs auraient pu révolutionner la santé. Mais ses partenaires, liés aux premiers investisseurs de Vantage Corps, la trahirent. Ils réécrivirent des brevets pour l'exclure. Elle se battit au tribunal, perdit tout, puis partit. Le divorce suivit, son ex s'était rangé du côté des vainqueurs. Nora ne broncha pas. Elle recommença à zéro, enchaînant les petits boulots, reconstruisant patiemment. L'article devint viral. Le prodige qu'on avait tenté d'enterrer. La chute de Victor fut plus lente, mais tout aussi brutale. Son influence s'évapora quand la vision de Nora s'imposa. Ses collègues l'évitèrent. Ils se souvenaient de ses railleries d'ascenseur. Un mail divulgué le montra la rejetant, sans intérêt pour les investisseurs. Il fut épinglé sur des blogs, le grand raté de Reese. Les clients perdus invoquèrent un manque de confiance. Ils furent légués dans un box. Son bureau d'angle donné à un codeur formé par Nora.
Les réseaux sociaux célébrèrent la victoire. Son parfum s'était dissipé. Sa voix, un murmure. Le conseil le garda, uniquement comme avertissement. Une relique d'arrogance. Surpassée par la lumière de Nora. Le public rugit. Les poings se levèrent. Les moqueries devinrent poussière. Nora incarna la force. Le dernier mot. Les employés de Vantage Corps comprirent enfin. La tentation qu'ils avaient ignorée n'était pas banale, c'était un génie. Certains eurent honte de leur sarcasme en salle de pause. D'autres ressentirent de l'admiration, passant devant son ancien box comme devant un sanctuaire. Nora ne s'en réjouit pas, elle continua. Elle travailla dans un petit bureau qu'Asher avait installé. Pas pour l'apparence, pour l'efficacité. Elle conçut des idées, de nouveaux systèmes. Un recrutement plus équitable, une culture où personne ne se sentirait petit. Un soir, Asher convoqua une réunion. Pas dans la salle de conférence, mais dans la cafétéria. Là où le vrai travail avait lieu. Nettoyeurs, employés, codeurs remplirent la pièce. Je ne suis pas là pour diriger éternellement, déclara Asher. Je suis là pour tout réparer. Et je ne peux pas le faire sans elle. Il désigna Nora. Elle se tenait près de son bureau, sa chemise toujours éraflée. Elle ne souriait pas pour les applaudissements. Elle parlait, simplement, avec clarté. Je suis passée par là où vous êtes. Négligé, rejeté. Ça s'arrête maintenant. On construit une entreprise où votre travail compte. Pas votre titre. La salle écouta. Un concierge hocha la tête, ému. Une codeuse leva la main pour présenter une appli qu'elle n'avait jamais osé dévoiler. Nora l'écouta, prenant des notes, concentrée comme un laser. À la fin, la cafétéria bourdonnait. Non pas de peur, mais de possibilités. Des semaines plus tard, la presse harcela Marie, la secrétaire. Un investisseur milliardaire hurla. Les tabloïds montrèrent les appartements de Nora. La montre d'Asher. Nora ignora le bruit. Mais le journaliste de Teshby continua de creuser. Il la présenta comme le cœur de l'histoire. Nora Wells ne grimpa pas. Elle bâtit une échelle. Lire les détails de sa trahison, de sa résilience, de son ascension. Les réseaux explosèrent. Chapeau, Nora Wells est la patronne qu'il nous faut. L'action de Vantage Corps, d'abord instable, s'envola. Les clients applaudissaient la nouvelle direction. La nomination de Nora à la tête de la culture et de l'innovation n'était pas un cadeau. C'était une restitution. Elle entra dans sa première réunion du conseil, non en tailleur, mais en jupe et chemise, comme toujours. La salle se leva par respect. La chaise de Greg était vide. La plaque de Paul avait disparu. Victor restait silencieux. Nora ne jubilait pas. Elle exposa sa vision, transparence, mentorat et un regard neuf sur la hiérarchie. Un analyste junior proposa une solution pour la plateforme d'IA. Nora hocha la tête et lui tendit le marqueur. « Prends-la », dit-elle. La salle exhala, revivre. Le mariage eut lieu discrètement, pas de presse. Nora portait une robe simple, Asher, un costume sobre. Ils choisirent une guirlande lumineuse, sur un toit de Brooklyn. La liste des invités, 100 femmes des étages inférieurs de Vantage Corps. Réceptionnistes, codeuses, femmes de ménage. Chacune reçut une invitation manuscrite. Le discours de Nora fut clair, chaleureux. La cérémonie n'était pas un acte de pouvoir, mais de redéfinition. Une employée lut un poème, sa voix tremblait de fierté. Une codeuse leva son verre, à Nora, qui nous a vus. Asher regarda sa main dans celle de Nora. Son sourire disait tout. C'était leur monde, construit ensemble. Lors de la conférence de presse, quelques jours plus tard, les caméras crépitèrent, mais Asher resta bref. « Je n'ai pas acheté cette entreprise parce qu'elle est ma femme », déclara-t-il. « Je l'ai achetée parce qu'ils ont tenté de briser la femme la plus brillante que j'ai jamais connue. » Il recula, laissant Nora prendre le micro. Elle parla peu. Elle remercia simplement son équipe. Ses yeux se posèrent sur les femmes du fond. Ses invités. Ses alliés. La foule rugit, pas pour la vengeance. Pour une femme qui avait transformé la douleur en mission. Le noyau changea. Les couloirs froids bourdonnaient d'idées. Une suggestion d'achats éco-responsables fut adoptée. Son nom figurait dans la politique interne. Une application pour codeurs fut lancée. Son sourire apparaissait sur le blog de l'entreprise. Son bureau restait ouvert. Sa porte, jamais verrouillée. Elle travaillait tard. Non pour le paraître, mais par passion. Chaque mémo, chaque réunion, chaque opportunité de réparer ce qui avait été brisé.
Par un soir tranquille, Nora et Asher traversèrent une vieille librairie. Leurs doigts se frôlèrent en explorant les étagères. Elle sortit un livre, non pas Kierkegaard, mais un nouveau journal sur l'IA. Son nom y était cité. Elle sourit, petit, vrai, et reposa le livre. Ils n'eurent rien besoin de dire, le monde qu'ils avaient bâti était assez fort, juste le leur. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.